Goya Baru Karama Santa Baru Barabashi. Goya Baru Malaushe Bera Karabasonta Barabaushe. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence et ta fidélité. Oh, merci Seigneur pour notre monde. Ce monde pour lequel tu es mort sur la croix. Merci Seigneur pour toutes ces nations en difficulté, en souffrance. Merci pour notre monde en désarroi, en ce temps de pandémie. Seigneur, merci pour toutes ces infections, ces contaminations. Merci Seigneur pour les violences qui révèlent que le cœur de l'homme a besoin de toi. Merci pour tous ces mensonges qui révèlent Seigneur la duplicité du cœur de l'homme. De par le monde entier, nous venons t'offrir le sacrifice de louange, le sacrifice d'adoration. Car tu es l'unique véritable, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est digne d'être loué. Seigneur, en union avec tous ceux qui vivent dans la peur, tous ceux qui vivent dans l'angoisse, à cause des crises politiques, nous offrons la louange, Seigneur, nous te louons. Oh majesté, sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Adonai. Tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ton peuple. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, avec les sans-voix, avec les découragés, avec les endeuillés. Nous voulons te dire, majesté. Oui, nous voici, Seigneur, ton peuple est là devant toi, du nord au sud, Seigneur, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, Seigneur, dans les îles lointaines. Nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi, tu es unique. Et Seigneur, tu nous accueilles dans ce jardin de la parole, afin que chacun d'entre nous, nos cœurs s'élèvent pour t'adorer. Et mon frère, ma soeur, là où tu es, que le shalom de Dieu soit sur toi, que la paix de Dieu soit sur toi. Adore le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Adore celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Celui qui a autorité sur toutes choses. Nous l'élevons, Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Majesté. Majesté. Je t'élève, oh mon Dieu. Je t'élève, Seigneur. Ta grâce trouve un enfant de Dieu. Ta grâce trouve quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, que tu veux fortifier, que tu veux visiter. Ta grâce me trouve, Seigneur, là où je suis. Ta grâce me trouve, Seigneur, dans mes persécutions. Ta grâce me trouve dans les critiques. Ta grâce me trouve, Seigneur, dans mon péché. Et tu viens, Seigneur, dans ma boue. Tu viens dans ma souffrance te révéler à moi. Oh, sois élevé, Seigneur, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Merci, mon Dieu. Quel Dieu est comme toi. Seigneur, le monde ne peut pas me donner la vie. Devant la pandémie, c'est la catastrophe. Les intelligents de ce monde ne trouvent pas encore la solution. Seigneur, on parle de confinement, de reconfinement, de déconfinement, de reconfinement. Mais je veux t'adorer, Seigneur, car ce temps est ton temps. Seigneur, tu veux, Seigneur, te glorifier, afin que l'homme sage comprenne qu'il y a un Dieu au-dessus de lui, afin que l'homme intelligent, le savant, sache qu'il y a un Dieu plus puissant, afin que celui qui se dit développé comprenne qu'il y a un Dieu qui est créateur. Oh Seigneur, sois élevé. Sois élevé, donne-nous l'intelligence, donne-nous la grâce. Oh majesté, majesté, je ne veux pas avoir peur, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux louer le nom de mon Dieu.
Je sais que ma vie est entre ses mains et je n'ai pas peur. Je sais qu'il est avec moi et je n'ai pas peur. Oh mon frère, proclame avec moi, je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. Alléluia, merci mon Dieu. Oh, merci de soutenir notre monde. Merci de soutenir tes enfants. Merci de nous révéler ta grâce, oh Dieu. Merci de nous révéler ta volonté, Seigneur. Oh, louange à toi, Adonai. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Oh, digne est l'agneau de Dieu. Digne est le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui sauve son peuple. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de celui qui est l'Éternel des armées. Soyez bénis dans le nom de celui qui a le pouvoir de réaliser ce que sa bouche dit. L'Écriture déclare en effet dans le livre d'Isaïe que la parole de Dieu ne sort point de sa bouche et ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole de Dieu ne sort pas de la bouche de Dieu. Cette parole au commencement était Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, le Verbe éternel, le Fils bien-aimé, celui qui s'est incarné en Marie, celui qui est venu sauver le monde, celui qui veut te parler ce soir. Notre monde est à la recherche d'une parole. Une parole de consolation, une parole d'espérance. Notre monde est à la recherche d'une solution devant cette grande crise. Notre monde est à la recherche de la solution parfaite, car nous ne comprenons plus rien. Frères et sœurs, les intelligents et les sages, les intellectuels et les savants, eux-mêmes ne comprennent pas, mais sont en train de travailler fort. Et nous voulons prier pour eux. Nous voulons dire au monde qu'il y a un Dieu. Nous voulons dire à chacun d'entre nous qu'il y a un Dieu. Nous voulons dire aux chrétiens qui sont désespérés qu'il y a un Dieu. Et ce jour, il nous donne une parole. Luc le chapitre 6, le verset 12. La Bible nous dit ceci, car cela est important. Jésus pria toute la nuit. Il pria toute la nuit. Il n'a pas fait que prier. Il n'a pas fait que prier, mais toute la nuit. Il a prié pendant toute la nuit. Pourquoi a-t-il prié la nuit? Lui qui est le Verbe de Dieu, qui est Dieu, avait-il besoin de prier? Pourquoi Jésus, plusieurs fois dans l'évangile, se retire et prie? Pourquoi Jésus prend le temps de prier, de parler au Père et d'être dans la communion du Saint-Esprit, alors qu'il est vrai Dieu, vrai homme? Il est Dieu lui-même. Il est en communion perpétuelle avec le Père. A-t-il besoin d'avoir un temps privilégié, un temps pour lui parler? Que veut-il nous enseigner ce soir? Que veut-il nous dire, le Fils de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Frère, Jésus pria toute la nuit. Nous savons qu'il est le Seigneur. Actes chapitre 4, verset 12. Il nous est dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous soit donné, si ce n'est le nom de Jésus. Philippiens nous dit, Philippiens nous parle de celui qui s'est abaissé et qui est devenu obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Et à la mort sur la croix. C'est pourquoi le Père, Dieu le Père, l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre et dans les enfers.
Frère, Jésus est Seigneur. Il est élevé, il est puissant. Il est le Verbe par qui tout a été fait, nous dit Jean. Avait-il besoin, en venant dans ce monde, de prier? Il a pris du temps pour être avec le Père. Il a pris du temps pour parler à Dieu son Père. Et il prenait ce temps toute la nuit. Avait-il besoin d'être fortifié? Car nous savons que la prière est un espace de fortification, un espace de dialogue, un espace d'amitié, un espace d'amour. C'est un élan du cœur qui se tourne vers Dieu. Pour les chrétiens, nous ne prions pas une force cosmique. Nous ne prions pas une énergie. Nous n'entrons pas en relation avec des entités invisibles, inconnues. Non, nous prions une personne. Dieu fait tant. Dieu Seigneur et Sauveur. Nous prions le Père qui nous révèle que nous sommes ses enfants. Nous prions le Saint-Esprit qui vient en nous et qui vient prier par des gémissements inexprimables. Notre prière est trinitaire. Notre prière est orientée vers le Dieu créateur, est portée par les anges. Frère, Jésus prie toute la nuit. Et il est dit que comment va-t-il prier? Si vous prenez Luc dans vos Bibles, chapitre 6, versets 12 à 13, il s'en alla dans la montagne pour prier. Il s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Frères et sœurs, voici cette parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Jésus nous parle rapidement déjà pour nous montrer que la prière est un mouvement. Il monte à la montagne, il va à la montagne. Nous savons que cela nécessite la marche, cela nécessite des efforts, cela nécessite une décision. Tu ne peux pas entrer dans la relation avec ton Dieu si tu n'es pas décidé pour lui. Jésus veut nous parler de la grâce prophétique que nous avons d'entrer en relation avec Dieu. Non seulement la grâce d'entrer en relation avec Dieu, mais comment lui qui est Seigneur se tient dans la nuit de notre vie, se tient dans l'obscurité de notre existence. Et comment la prière devient lieu de combat, lieu de victoire, lieu de triomphe de Jésus sur chacune de nos vies, afin que nous devenions des vainqueurs. En ce moment difficile, mon frère et ma soeur, je veux te dire que déjà, tu dois te décider. Jésus s'est décidé. Il a marché, il a gravi la montagne. Celui lui a demandé des efforts. Quand je suis allé en Israël, j'ai vu ces montagnes, là où Jésus montait. Frère, ça prend des efforts. Il n'a pas été pris par les anges, il n'a pas pris la facilité pour être élevé comme un ascenseur, dans un ascenseur jusqu'au sommet de la montagne. Il a marché, il a transpiré, il a marché dans le courage. Mais que signifie la montagne? C'est l'obstacle de ta vie. Ce sont les blocages de ta vie, les difficultés de tous les jours. L'Écriture dit en effet, dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens le chapitre 5, le verset 8, Paul dit autrefois, vous étiez ténèbres, vous marchez dans les ténèbres, c'est ce que cela veut dire. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Lui qui est la lumière du monde. Lui qui est le véritable sel de la terre. Alléluia. Il marche dans les ténèbres pour gravir la montagne. Il marche, lui, la lumière, pour éclairer ta montagne. Il gravit la montagne, il domine toute autorité, toute domination, toute situation. Et il se met au sommet de la montagne. Frères et sœurs,
Le Seigneur domine les montagnes et les collines et les vallées. Il est élevé au-dessus de tout. Mais il ne veut pas seulement être élevé tout seul. Il veut que tu participes à cette élévation. Dans l'épreuve que tu vis, dans la souffrance que nous vivons, dans les oppressions que nous vivons, dans les crises politiques, les crises de pandémie sanitaire, il y a une montagne à gravir. Jésus a gravi la montagne pour prier. Toi qui m'écoutes et moi qui te parle, nous avons à gravir cette montagne. Nous avons à marcher, à monter, à nous dépouiller, à renoncer à cette vie qui ne confesse pas le Seigneur. Nous avons besoin de nous réveiller pour ne pas être freinés par la montagne. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas dire que c'est terminé, même si je ne vois pas le miracle. Oh, je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu est puissant. Je sais que mon Dieu ne m'abandonne pas. Je sais que ce Dieu qui a gravi la montagne, il me tient par la main. Il va me faire gravir la montagne. Pourquoi? Parce qu'en allant au sommet de la montagne, je rentrerai dans la communion du Père. Je rentrerai dans l'alliance. Je rentrerai dans les promesses. Je rentrerai dans les bénédictions de mon Père. Et je jouirai des tendresses, de largesse de mon Dieu. La Bible déclare dans le psaume 23 que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, la grâce et le bonheur nous accompagnent dans cette montagne. Mais avant d'entrer dans la bénédiction, nous devons gravir la montagne. Jésus monte. Paul dit en Romains chapitre 13, la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Mon frère, abandonnons les armes des ténèbres. Abandonnons le mensonge, la cupidité, la méchanceté. Abandonnons la calomnie. Abandonnons la colère. Abandonnons les jugements prématurés, les mensonges. Abandonnons la méchanceté. Abandonnons la colère. Abandonnons les meurtres, les assassinats, les vols, les pillages, le racisme, les attaques sur toutes leurs formes pour détruire les autres. Rejetons les œuvres des ténèbres. Rejetons l'impudicité. Fuyons le péché. Toi qui m'écoutes et moi qui te parle. Fuyons le péché. Quittons les chemins du vol. Quittons les chemins du mensonge. Arrêtons de voler. Arrêtons de détruire. Arrêtons de marcher dans toutes sortes d'impuretés. Notre corps appartient à Dieu. Demandons-lui de sanctifier nos pensées. Demandons-lui de nous aider dans nos doutes. Oh Seigneur, nous voulons rejeter les œuvres des ténèbres et nous revêtir des armes de la lumière, des armes de l'amour, des armes de la compassion, des armes du pardon. Il n'y a pas de véritable prière s'il n'y a pas ce revêtement, un dépouillement des œuvres des ténèbres et un revêtement des armes de la lumière. Il n'y a pas de véritable communion avec Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on est chrétien et prier Dieu, comme dit l'Écriture, et ne pas aimer son prochain. Dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et ne pas aimer son prochain qu'on voit. Oui, la nuit est avancée. Qu'est-ce que c'est cette nuit? Qu'est-ce que c'est la nuit, frère? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire quand il parle de la nuit? Pourquoi l'évangéliste nous parle de la prière toute la nuit? Il ne nous dit pas seulement il a prié, mais on nous parle d'une prière toute la nuit. Car la nuit, dans la pensée biblique, a plusieurs connotations, plusieurs significations. La nuit, c'est assimilé souvent aux ténèbres. Là où il y a des pleurs, là où on a peur, là où les œuvres des ténèbres se manifestent. Nous savons que la nuit, il y a des entités spirituelles qui sont à l'œuvre.
La nuit, l'être humain dort. À la plupart des temps. En général, il dort. Et là, des esprits se mettent en mouvement. Des pensées, des songes, des rêves, des mauvais rêves. Des personnes font des réunions dans les sociétés secrètes, etc. Parce que la nuit, ça permet à certaines entités de sortir de la cachette. La nuit, c'est aussi le lieu de la peur. On a peur du doute, de la solitude. On est seul. La nuit, spirituellement, c'est aussi le lieu de nos morts, de nos souffrances, de nos péchés. On parle de la nuit de la foi, le lieu du doute, le lieu de la sécheresse spirituelle. Et Jésus prie toute la nuit, toutes les nuits que je connais. Les nuits de souffrance, les nuits de péché, là où je suis abandonné, dans mes nuits de désobéissance. Là où je dis, Seigneur, je t'aime, mais je fais le contraire, comme dit Paul. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Oui, dans ma nuit, Jésus est en prière. Il vient habiter ma nuit. Il vient habiter ma douleur. Il vient habiter ma souffrance. Et à cause de cette nuit, j'ai le risque, il y a un risque, c'est de penser que Dieu m'a oublié. Que Dieu m'a abandonné. Que Dieu m'a rejeté. C'est d'écouter les ténèbres dans la nuit. Et de ne pas se revêtir de la lumière. D'oublier que nous sommes fils de lumière. D'oublier que nous sommes appelés à la lumière. Nous voyons justement dans ce texte que Jésus prend le temps de prier toute la nuit. Il ne prie pas seulement pour lui, parce qu'il a besoin d'être avec son Père, car de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en communion, sont en dialogue, sont donc en prière. Cet amour qui ne peut pas les séparer, cet amour qui les unit tellement, il a besoin d'être dans cette présence de son Père. Quand il créa l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Cette prière commune du Père, du Fils et de l'Esprit. À son baptême, le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père parle au Fils et le Fils parle au Père. Et le Saint-Esprit atteste. Frère, cette prière trinitaire, c'est aussi pour que toi et moi, nous soyons fortifiés, car Jésus prie toute la nuit pour ses apôtres qu'il va choisir. Il prie toute la nuit pour ceux et celles qui vont refuser d'être appelés, d'être choisis. Ceux qui ne vont pas répondre à son appel. Il prie toute la nuit pour tous ceux qui rejettent l'évangile. Pour ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui marchent dans la drogue. Qui marchent dans toute forme de pornographie. Toute forme de situation complexe. Qui détruisent leur corps. Qui détruisent leur vie. Tous ceux qui n'ont rien à manger, sont obligés de se livrer à la prostitution. Tous ceux qui ont fait des choix de vie et qui souffrent. Ces personnes sans domicile fixe que nous regardons, que nous voyons et que nous fuyons, mais ce sont des enfants de Dieu. Frères, sœurs, Jésus prie toute la nuit pour toi et moi. Car dans ma nuit, je ne suis pas seul. Il combat pour moi. Il combat avec moi. Il combat pour que je sois sauvé. Il combat pour que la lumière me touche. Pour que je sois guéri. Pour que je sois renouvelé. Il combat pour que là où je suis découragé, je me relève. Oh, la nuit ne triomphera pas de toi. La nuit ne triomphera pas de toi, car même dans la nuit, l'ange du Seigneur veille sur toi. Même dans ta nuit, tu triompheras par la prière. Par la prière, nous renversons les autels de la nuit. Nous renversons les projets de la nuit. Nous renversons ce que la nuit veut nous communiquer. Nous disons à la nuit, souviens-toi qu'au commencement, quand Dieu a créé l'univers, il a commencé le soir. Il a commencé le soir. La nuit, tu es soumis à la volonté de mon Dieu. Le Créateur est capable et il est à l'œuvre, même la nuit. Quand je dors, et il appelle un homme et une femme ce jour à se lever la nuit, à se lever dans sa nuit pour élever la voix et crier vers lui. 1 Thessaloniciens 5,
versets 2 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 2 à 6, l'Écriture déclare: vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Frère, n'est-ce pas ce que nous vivons? Quand les gens diront quelle stabilité, quelle tranquillité, quel niveau de développement, quand les gens ne penseront plus à Dieu, quand les gens même vont faire sortir Dieu des écoles, faire sortir Dieu de leurs pensées, faire sortir Dieu de leur politique, quand les gens vont dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec Dieu, quelle paix, quel bonheur, tout à coup s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, alléluia, écoute bien frère, pourquoi Jésus prie la nuit? Mais vous, frère, vous n'êtes pas des ténèbres, alléluia. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Es-tu surpris? Alors que le Seigneur nous a dit que viendront des temps mauvais. On va entendre parler de guerre, de bruit de guerre, de calomnie, de calamité. Frère, ne sommes-nous pas dans ces temps? Mais ce jour ne doit pas nous surprendre, car nous n'appartenons pas aux ténèbres. En effet, nous dit Paul, vous êtes tous, alléluia, tous ceux qui acceptent le Seigneur. Nous sommes tous des fils de la lumière, les fils du jour. Et nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres. Ne marche plus comme les autres qui crient, qui sont alarmés, qui sont perturbés, qui sont déprimés. Non, lève-toi dans la nuit. Lève-toi maintenant, mon frère. Lève-toi maintenant, ma soeur. Et soyons vigilants et restons sobres, nous dit Paul. Nous n'avons pas marché comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous n'avons pas tremblé. Oh, moi je ne tremble pas, alléluia. Car je sais que dans cette nuit, il y a un Dieu qui prie pour moi. Jésus prie dans ma nuit. Il prie toute la nuit, dans toutes mes nuits. Dans quel que soit le visage de la nuit, je sais que j'ai un intercesseur. Et il m'appelle à intercéder. Il m'invite à le rejoindre à la montagne. Il m'invite à me lever. Et c'est cela ma mission. Pourquoi Jésus choisit les apôtres? Il est choisi pas pour aller faire des miracles. Il est choisi pour monter à la montagne. La preuve à Gethsemane, il leur demande une chose. Il ne leur demande pas la nuit de faire des miracles. Il leur demande de veiller et de prier. Il leur demande d'être avec le Seigneur, de faire le choix du Seigneur. Car les jours mauvais arrivent, car les jours dangereux arrivent. Il dit veillez et priez afin de ne pas succomber. Alléluia. Quand je suis avec lui, alors il est avec moi. Et quand il est avec moi, que je suis avec lui, Jésus dit en Jean chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors la mission, c'est que tout ce que vous demanderez, vous le recevrez en mon nom. Tout ce que vous allez demander sera orienté selon la volonté de Dieu. Et Dieu accordera cela selon sa volonté. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de nous lever en ce temps. Ne dormons plus. Je ne dis pas que tu ne dois pas dormir physiquement, mais spirituellement. Arrêtons de jouer. Arrêtons de nous amuser. Les ténèbres, la nuit, il veut nous distraire, nous empêcher d'aller à la lumière. Nous empêcher pour ceux qui intercèdent, pour ceux qui prient. Bientôt nous allons avoir un temps prophétique dans l'intercession. Il veut empêcher tous ceux qui sont choisis comme les apôtres, les envoyés, de répondre à l'appel, de répondre à la mission et vivre dans la compromission. Prendre leur bouche pour critiquer, prendre les yeux pour perdre du temps à regarder des choses, prendre leurs mains pour faire des choses abominables, des appelés qui ne sont pas à leur poste, des appelés qui ne répondent pas à l'appel, des envoyés qui ne vont nulle part,
qui sont assis et qui se comparent aux autres. Des gens qui ont oublié que leur vie, ils sont de passage et qu'ils ont une mission. Et que notre vie est éphémère. Nous l'avons oublié, frère. Nous avons même peur pour notre vie. Nous avons peur pour ce petit virus. Pas pour le minimiser. Pas pour dire qu'il n'est pas dangereux. Non. Mais nous avons un Dieu plus grand. Où est ta foi, mon frère? Il y a des prêtres, des religieux qui sont morts en servant le Seigneur dans cette première vague. Dieu les bénisse. Nous sommes prêts à aller jusqu'où le Seigneur nous demande, même s'il faut livrer notre vie. Frères, des gens livrent leur vie chaque jour pour le Seigneur. Ne dormons plus. Tu dois répondre à l'appel. Arrête d'être paralysé chez toi. Arrête d'être tétanisé. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Il y a un Dieu pour toi. Dans ta douleur, dans ta souffrance, il prie. Et il t'invite à monter à la montagne. Il t'invite à prier avec lui. Et il t'invite à devenir source de réconfort. Je veux te réconforter, mon frère. Comme l'ange a réconforté Jésus la nuit à Gethsémani. Je veux te réconforter, toi qui pleures. Je veux te réconforter, toi qui n'as plus de force. Mon Dieu prie pour toi. Je prie pour toi. Prions les uns pour les autres. Levons une armée de prières. Des hommes et des femmes fragiles. Des appelés. Car ceux que Jésus appelle, Pierre, Jean et Jacques, ne sont pas des super-héros. Ce sont des hommes fragiles, faits de la pâte humaine. Mais ils ont eu le privilège de répondre. Dieu n'a pas choisi des gens parfaits. Il a choisi des hommes fragiles. D'ailleurs, Pierre, malgré le choix, il a renié le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas mon péché qui est un problème pour Dieu. C'est ma décision. C'est mon amour pour lui. C'est le fait que je renonce au monde. Et je suis déterminé. Et même si je tombe, il prie dans ma nuit. Il me soutient. Il est là sur ma montagne. Il est là pour m'attirer. Il est là pour me parler. Il est là pour me renouveler. Il est là pour me restaurer. Jésus est là pour te conduire dans la félicité. Veillez donc, frères. Veillons donc, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Et actuellement, le Seigneur parle à notre monde. Où est la solution si ce n'est en Jésus? Qui peut avoir la paix dans cette situation, sinon celui qui est en Dieu? Qui peut être tranquille et dormir sans être terrorisé, sans être déprimé dans ces confinements, sinon celui qui met sa foi en Dieu? Celui qui sait qu'il est de passage sur cette terre et que ce monde passe. Alléluia. Oh, j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Je lève mon âme vers toi, Seigneur, toi qui pries toute la nuit. Seigneur, je veux me lever dans la prière. Je veux me lever dans la grâce. Je veux me lever avec toi. Seigneur, dans mes incapacités, je suis incapable de me lever, incapable de prier. Oh, prie avec moi. Incapable, Seigneur, de comprendre ce qui m'arrive à cause des épreuves de la vie. Cette pandémie m'a tout arraché. J'ai même perdu des connaissances. Peut-être tu m'entends, tu as été même infecté. Peut-être tu as perdu ton emploi. Tu as perdu un proche, un ami. Oui, Seigneur, cette pandémie est sévère. Les restrictions et tout ce qui est dit. Et Seigneur, je veux me tourner vers toi. Voici la montagne de ma vie. Je sais que tu m'as appelé car j'ai senti cet appel dans mon cœur. Mais cette montagne est devant moi. Ma chair parle contre moi. Mon cœur est partagé entre les plaisirs de ce monde et la volonté de Dieu. Mon cœur est partagé entre les choix de ce monde et la volonté de Dieu. Je n'arrive pas à m'organiser, Seigneur. Je n'arrive pas à te parler. Quand je veux prier, il y a une force qui résiste, qui me résiste. Oh, je lève mon âme vers toi, Seigneur. Je vais lever mon cœur vers toi, Seigneur. Qui gravira ta montagne sainte?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. Ma nuit m'envahit, Seigneur. Mes pensées, Seigneur, me perturbent. Je vois des choses qui me terrorisent. Je fais des songes qui me font peur. On me pourchasse, on me menace. La mort frappe à ma porte. Je cours, je vis des cauchemars. Je vis des douleurs la nuit, des douleurs dans mon corps. Seigneur, je n'ai pas la paix dans mon corps. Je n'ai pas la paix dans mes pensées, dans ma mémoire. Seigneur, je déprime. La nuit est là. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de me réveiller. J'ai peur du jour. J'ai peur, Seigneur. Me voici devant toi. La nuit est là, Seigneur. Et je ne te vois pas, Seigneur. Ce soir, tu dis que je suis enfant de lumière. L'Écriture dit que tu pries toute la nuit. Et tu choisis d'être là dans la nuit. Dans le silence. Mais en même temps dans la confusion de ma vie. Oh Seigneur, tends-moi la main, s'il te plaît. Envoie ta lumière sur nous, Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Tu dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Je veux me réveiller. Je veux sortir de mon sommeil spirituel, de ma nonchalance. Je veux sortir, Seigneur. Je n'y arrive pas. Au nom de Jésus qui te libère maintenant. Au nom de Jésus, que tout ce qui nous empêche de gravir la montagne soit brisé maintenant. Que les réalités de ce monde, les amitiés mondaines, les activités de ce monde, avec cette pandémie, nous avons compris que Seigneur, la danse, les bars, les cinémas, tout cela est éphémère. Qu'est-ce qui nous reste si ce n'est toi, oh Dieu? Qu'est-ce qui me reste si ce n'est Dieu? Qu'est-ce que ce monde peut me donner? Ces plaisirs sont éphémères. Aujourd'hui, sans ces plaisirs, il y a des gens qui sont encore plus heureux en famille. Ils sont plus heureux en étant seuls. Car ils se retrouvent. Ils retrouvent le Créateur. Répands, Seigneur, ta lumière. Afin que celui qui m'écoute soit visité par la puissance du Saint-Esprit. Soit touché maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Qui descende sur toi, frère et sœur. Que sa puissance t'envahisse maintenant. Pour te libérer et te délier de puissance de la nuit. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus marche la nuit sur l'eau. Il marche sur l'eau, il vient vers les apôtres. Il triomphe des puissances et ténèbres. Tout ce qui résiste à la prière, à ta prière. Tout ce qui t'alourdit quand tu veux prier. Il y a quelqu'un qui m'écoute, quand il veut prier, il est alourdi et il s'endort. Tu aimes prier la nuit, mais quand tu veux prier, tu dors. Qu'il te libère maintenant de l'assoupissement au nom de Jésus. Et merci pour tous ceux, Seigneur, qui écoutent, que tu réveilles souvent la nuit, qui ont des instants de réveil pour prier, pour offrir leur prière, afin que dans la nuit, la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de tous ceux qui sont persécutés par les puissants des ténèbres. Mais nous n'avons pas compris cela. Nous nous réveillons, nous vaquons à d'autres occupations pour dormir. Mais nous ne nous tournons pas vers le Saint-Esprit pour lui dire, Saint-Esprit, je te consacre ce moment. Prends ce moment et glorifie-toi dans ma vie et dans la vie de toute personne qui a besoin de toi. Nous sommes repliés sur nous-mêmes. Saint-Esprit, dans la révélation, dans la nuit où tu as besoin des âmes qui se lèvent. Car toi, Seigneur Jésus, tu pries la nuit.
Tu pries le jour. Tu te rejoins à tous ceux la nuit qui sont perturbés. Dans ma nuit, Seigneur, je vais joindre ma voix à tous ceux qui souffrent dans leur nuit. Recevez la paix et la consolation de Dieu. Que le Seigneur guérisse le cœur. Qu'il guérisse le cœur de toute personne qui traverse la vallée de la mort, la souffrance. La maladie. Qu'il guérisse maintenant le dos malade. Douleur de dos, sois guéri au nom de Jésus. Les douleurs dans le corps, douleur de nerfs, douleur de nerfs dans le pied, douleur au niveau des chevilles, douleur au niveau des genoux. La puissance de Dieu te touche maintenant. Qu'il visite les malades, qu'il visite les dépressifs, qu'il visite les insomniaques, qu'il visite toute personne qui a été opérée ou qui va être opérée maintenant. Un rendez-vous de chirurgie. Qu'il visite toute personne malade de manière incurable. Étends ta main, Seigneur, dans la nuit de chacun d'entre nous, dans le désespoir, que tu visites les nations. Seigneur, il y a des pays qui sont perturbés actuellement à cause des élections présidentielles. Il y a des pays qui sont perturbés comme la France à cause des pandémies en Europe. La pandémie encore plus virulente qu'au Canada. Nous te présentons ces pays dits développés qui sont submergés, qui ne comprennent plus rien. Seigneur, nous nous unissons dans cette nuit à tous nos frères de ces pays. Étends la main, que des âmes reviennent à toi. Que la voix se lève dans la nuit pour invoquer le Dieu vivant, pour invoquer le roi des rois, pour invoquer celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Seigneur, ne permets pas que le mal puisse frapper encore tes enfants que nous sommes. Protège-nous, Seigneur, guéris les malades. Oh Jésus de Nazareth, en finissant, je veux te confier celui qui est là maintenant, dans son intention. Oui, parle à Dieu maintenant, ton intention, présente à l'autel, sur l'autel du Seigneur. Oh, milau shabiria sharo kaibi shentaho lause. Rombila huma ushaki balori mausai bilo kaibi shenti biro karause. Abira mausinti birau kaibiru lomo lau shebe oke ye shentabaho laushe. Abiramo sontebero kerimau shabahubalau senti yeshumbi la koria ou sentibi. Que le Saint-Esprit agrée ta prière. Que l'exaucement te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Que le nom de Jésus triomphe dans ton cœur et dans ta vie maintenant. La nuit est bientôt finie. Le jour est proche. Et c'est le jour de ta résurrection. C'est le jour de la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Sois fort et courageux. Soyons forts. Soyons fortes. Ne baissons pas les bras. Il est passé par la nuit. Mais il a vaincu la mort. Tu triompheras toi aussi. Dans le nom de Jésus. Oh, je veux te remercier, Seigneur. Oh, désormais, ma nuit n'est plus une nuit. C'est l'occasion pour moi d'expérimenter la gloire de mon Dieu. C'est l'occasion pour moi de voir la main de mon Dieu. C'est l'occasion pour moi d'annoncer la fidélité de mon Dieu. Seigneur, merci infiniment. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez bénis. Dans le nom du Seigneur, notre Dieu, notre Père.
qui nous fortifie et demeurons dans la prière. Demeurons dans la confiance. Demeurons dans l'espérance. Dieu ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci de partager ce message. Et sachez que nous sommes sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit. Faites l'abonnement. Ainsi, vous serez connectés avec nous et vous pourrez aussi partager. Alors, soyez bénis et merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Merci à tous les prédicateurs. Que Dieu bénisse son Église. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.